m'appelle évangéliste Maurice Moubiemé. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la guerre des Gog et Magog. La guerre des Gog et Magog. Alléluia. Le conflit futur. Tout cela, la parole de Dieu nous parle. Mais nous sommes à l'époque du temps de la fin. D'après certains textes juifs guématrie, la valeur numérique du nom de Gog et Magog totaliserait la somme de 70, c'est-à-dire 70, 70. Gog et Magog, être mystérieux que la Bible représente comme roi des peuples des géants, ennemis d'Israël, et que l'on interprétera comme le précurseur de l'Antéchrist. Apocalypse des Jean décrit une crise formidable où Satan marchera contre les élus de Dieu en se mettant à la tête de toutes les nations, résumées sous le nom de Gog et Magog. Alléluia. Gog, réduisant une armée formidable dans laquelle on voit des Perses, des Éthiopiens, des Amériens, des Amérindiens, sous l'ordre de Dieu, la conduisant du nord contre la Palestine. Alléluia. Nous disons que Gog, réunissant une armée formidable dans laquelle on voit des Perses, des Éthiopiens, des Libyens, des Amériens, des Arméniens, sur l'ordre de Dieu, la conduisant du nord contre la Palestine. Alléluia. Magog, fils de Japheth. Gog est le roi de Magog. 70, soit le nombre de nations non juives réparties dans le monde. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 10, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 10, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après leur déluge. Les fils de Japheth firent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tibal, Meshech et Tiras. Alléluia. Prenons Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 8. Alléluia.
Apocalypse, chapitre 20, Apocalypse 20, versets 7 à 8. Je lis au nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Alléluia. Prenons encore Ézéchiel. Prenons Ézéchiel, chapitre 39, versets 3 à 9. Ézéchiel, chapitre 39, versets 3 à 9. Lisons au nom de Seigneur Jésus de Nazareth. J'abattrai l'arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, les saints en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est les jours dont j'ai parlé. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brilleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Alléluia. Prenons, alléluia, Genèse. Nous avons déjà lu, mais nous voyons que le livre de Genèse nous dit que Magog était le fils de Japheth, troisième fils de Noé. Genèse chapitre 10, verset 2. Mais Gog et Magog représentent plusieurs peuples qui se ligueront contre Israël dans le futur. Alléluia. Mais si aujourd'hui, étant enfants de Dieu, nous devons être forts avec Jésus-Christ de Nazareth. Si le nom de Gog désigne plutôt un pays, Gog serait enfin le nom du dirigeant suprême de la coalition de plusieurs peuples alliés à Magog. Mais pour certains historiens, ces peuples habiteraient de nos jours en Turquie. D'autres pensent qu'ils se trouvaient en Russie et une partie en Mongolie. La ville de Moscou, Moscova, viendrait de Meshek et Tubal aurait donné son nom à la ville russe sibérienne de Tobolsk, les alliés de Magog.
Le texte nous dit aussi que d'autres Alléluia. Le texte que nous avons lu nous dit que d'autres se joindront au pays de Magog pour attaquer Israël. Alléluia. Même si on peut même voir ça, Ézéchiel 38, verset 5. Ézéchiel chapitre 38, verset 5. Nous disons ici, alléluia, nous lisons Ézéchiel chapitre 38, verset 5, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avec eux, ceux des Perses, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers et la casque. Alléluia. Et avec eux, ceux des Perses, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers et les casques. Alléluia. L'Éthiopie biblique désignerait le Soudan et à la corne de l'Afrique, les pays de Pout, la Libye actuelle. Gog représente une coalition du pays du Nord. Magog, le territoire près de la mer Noire. Le nom Égypte signifie Égypte avant c'était Mizraïm. Libye c'était Pout. Loud c'est Lydie. Javan grec, c'est-à-dire la Grèce. Kittim, Chypre. Aram, c'est la Syrie. Assur, Assyrie. Elam, Perse. Yoktan, Arabie. Mais tout cela, nous devons être avec Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. La guerre de Gog et Magog, c'est le conflit futur. Mais nous sommes aussi à l'époque du temps de la fin. D'après certains textes juifs, Gématrie, la valeur numérique du nom de Gog et Magog totaliserait la somme de 70. C'est pour cela Gog et Magog, c'est être mystérieux que la Bible représente comme roi des peuples de géants, ennemis d'Israël. Mais nous devons être forts avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous savons avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Jésus-Christ qui est parti, il était ici sur terre, il reviendra. Il reviendra. C'est pour ça que nous devons être prêts tous les jours. Personne ne connaît les jours, mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, merci pour tout. Que Dieu soit loué à jamais. Dieu puisse vous fortifier pour la victoire. Même quoi, avec Dieu, nous avons la victoire. Même cette guerre de Magog et Magog, nous avons la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être forts. Partout nous passons avec Jésus-Christ. Merci, merci frères et sœurs. Que Dieu soit loué à jamais. C'est votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Amen, amen, amen.